mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Pas Silly. Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper. Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Hein? Mais pourquoi tu es si pressé? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. La, 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 la. Aïe. Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! Oh! Ah! Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer. Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette! Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas, on vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux! Attendez. Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ah non. Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable. Ah! Kevin et Doug! Oh non, mon père, fais attention! Oh. Et voilà. Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Ah. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah, j'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Oh, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Ah. Oh, alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non, c'est des méchants garçons. Mais non, Attends. Attends, c'était pas nous.
Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils. Et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore. Et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien moi, Johnny, je préfère les fraises. D'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer aux jeux vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici? Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh! Ma coupe glacée! Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée. Il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord.
On recommencera un autre jour. Génial! Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord! On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers! Génial! On va faire le plus grand robot de tous les temps! D'accord! On récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète! D'accord! J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure du goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Du flan, j'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolée, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'1 mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je fais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre. Très très mal. Johnny. Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas bien? Je vais bien. Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit.
Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Oh, attendez, comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même. Oh, notre robot a eu la meilleure note de la classe. Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton. On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Y a quoi dans la boîte? Rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh, Ah oui, t'es mignon. merci pour le dîner. Merci, maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillée, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth? Où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule. Elisabeth! Attends-moi! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. Et à nous traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais! Elisabeth! Poussez-vous! Oh, Suzy, fais attention! Ah, non! Attention! J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth. Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route.
D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un château. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Je préfère Mitaine. Oh. Mais non, c'est Elisabeth. Oh, maman, Elisabeth, maman. Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues. Et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Waouh. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu. C'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Oh, ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non, mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Traki, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki. C'est à cause de nous si Traki était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Traki, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très content que tu n'aies rien de grave, Traki. Une minute. Alors
les garçons. Qu'est-ce que vous avez fait chez Traki? Mais Julie! Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie. Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu! Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages! On est vraiment désolé, Julie! Attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire! Qu'est-ce que c'est? Il est pas là, Charles? Il viendra pas aujourd'hui, il est enrhumé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Ah, tiens. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolé, Pierre. Ah, tiens. Ah, tiens. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, 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 merci. Je me sens très bien. Essaye-moi au moins, Ellie. Tu serais magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie ta passe. Et but! C'est génial! Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué? On vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux! Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. Pierre. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. Hurrah! J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Pierre! Au secours, aidez-moi! Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Faites attention! Pierre! Il a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Ambre. Bonjour Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade.
Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai? Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris? Oui, Ambre. Dis, maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Ah, disons plutôt à 80%. Non, maman, je vais mieux pour de vrai. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Être en sécurité quand il neige. C'est beau. C'est pour quoi faire? Oh. Super, c'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial! Il ressemble à un château de princesse! Non? Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. Maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider! Salut tout le monde! Voilà. Regardez ce que je vous apporte! Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là! Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi! Ah! Alors... Ouais, Génial! et parfait. Waouh! Tu es terminé! Salut, bonhomme de neige! Tu es si mignon, je t'adore! Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Quoi? Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Mais et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Oh, sûrement pas! Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. Ouh, la route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive, notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûre? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à les rappeler là, je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là. Attention!
Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow, un bonhomme de neige. Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis. On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Ah oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville! Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi et il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, vous voulez dire que Max est resté coincé entre deux rochers? Oh non, c'est pas vrai, encore une fois! Oh, bon sang! D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'étendre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas
immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu. C'est ton maximum Super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille. Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny. Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, Super 4x4. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi. Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le Super 4x4. Non! Merci, Johnny. Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein. Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh. La voilà. Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son Super 4x4, alors je charge sa batterie. Un Super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. D'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là! Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon Super 4x4! Mais Johnny, t'es venu en avance? D'accord, tiens, prends-le. Ah, pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non, c'est rien de grave. Je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir.
Je le branche. Tu vas bien? Oh! Il y a un incendie chez Pierre. Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe. Oh. Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh non!